Me revoici pour une nouvelle vidéo improvisée pour répondre brièvement aux arguments des antitrinitaires, comme les témoins de Jéhovah, parce que j'ai reçu des commentaires d'un témoin de Jéhovah en avançant des arguments bidons. Et donc voilà, je fais cette vidéo improvisée, pas forcément dans l'espérance que ces gens se repentent, que ces antitrinitaires se repentent, parce que la plupart des antitrinitaires sont des réprouvés, ok. C'est rares sont ceux qui se repentent de cette hérésie de damnation, qui disent voilà que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus était comme un, c'est pas comme, d'ailleurs je sais même pas ce qu'ils prétendent de Jésus en fait, comme un ange ou rempli de l'esprit. C'est que c'était un simple homme, quoi, un prophète au-dessus des autres prophètes. Enfin bref, tout des choses, voilà. S'ils nient la divinité du Christ, ils sont après ils vont dans des, comment dire, ils sont dans des délires mystiques. C'est un peu même d'ailleurs pareil pour les, donc que ce soit les témoins de Jéhovah ou que ce soit aussi certains judaïsants qui nient la divinité du Christ, qui nient la Trinité, qui disent voilà que c'est Babylone, c'est Babel, que c'est une invention de l'Église catholique, etc. Alors que non, c'est clairement biblique, la Trinité est clairement biblique. Le concept de Trinité est dans la Bible, même si le mot Trinité n'y est pas, ok. Et donc, voilà, il y a plein de mots dans la Bible qui n'y sont pas, mais le concept y est, quoi. Et donc, oui, alors voilà, c'est surtout pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent un petit peu, voilà, que vous ayez quelques arguments, enfin que vous ayez, voilà, je vais vous donner, voilà, des réponses par rapport à leurs arguments bidons, parce que, voilà, pour que vous puissiez répondre à leurs attaques, quoi. Ils utilisent des versets pour contredire la divinité du Christ. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Parce que de toute façon, je pense, comme je viens de le dire, que la plupart de ces gens antitrinitaires sont des réprouvés. Comme quand il est dit dans Thessaloniciens, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et donc, voilà... Ne vous faites pas tromper, la plupart des gens qui sont dans ces sectes sont des réprouvés, ok. Donc ça sert à rien de perdre du temps avec eux, simplement c'est bon de savoir contre-attaquer sur leurs arguments bidons pour justement empêcher que d'autres personnes puissent rejeter l'appel de Dieu en étant justement, comment dire, en proie par ces loups. Et donc il y a des gens qui rejettent l'appel de Dieu à cause de ces faux prophètes, et donc ils sont appelés de Dieu, et ces faux prophètes viennent et tordent les Écritures pour qu'ils ne croient pas au vrai Dieu, au vrai évangile. Et à un moment donné, quand on répond pas à l'appel, et boum, ces gens peuvent devenir réprouvés à cause de la tromperie des hommes, ok, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et donc voilà, c'est là où les faux prophètes sont dangereux, parce que les faux prophètes ne peuvent rien faire contre ton âme, enfin contre toi une fois que tu es sauvé. Là où ils sont dangereux, c'est que quand une personne n'est pas encore sauvée, qui est appelée, elle peut influencer cette personne, c'est ce qu'elles font, elles influencent cette personne à rejeter l'appel de Dieu, pendant qu'elle est appelée, à rejeter l'appel de Dieu, et justement à que cette personne puissent adhérer à leurs mensonges. Et à un moment donné, Jésus il va dire voilà, stop, je te rejette parce que tu as préféré le mensonge que la vérité, tu vois. Et donc il peut rejeter cette personne. Donc c'est là où le faux prophète est dangereux, c'est que c'est pas lui qui t'envoie en enfer, ok. Si une personne va en enfer, c'est à cause d'elle-même. Mais le faux prophète peut influencer, c'est ce qu'il fait, il influence les gens à devenir réprouvés, ok, comme eux. Donc voilà, il y a des gens qui se laissent séduire et qui ne répondent pas à l'appel de Dieu et qui se laissent séduire par ces loups. Ok. Ça, j'en ferai aussi une explication un peu plus détaillée là-dessus, parce que c'est assez intéressant comment ça se passe, parce que c'est aussi c'est très psychologique.
Voilà, c'est vraiment parce que le faux prophète peut pas te, comment dire, être à ta place. Il peut pas te, comment dire, te damner lui-même en fait. C'est que c'est toi qui donnes ton appréciation, ton adhésion à ce qu'ils disent, et ce qui fait que tu rejettes l'appel de Dieu. C'est comme si par exemple, moi quand j'ai été appelé du Seigneur, et que je sais au fond la vérité, je sais que dans mon cœur, Jésus est Dieu, que la foi, que nous sommes sauvés en croyant au Seigneur Jésus-Christ, que c'était par la foi seule, même si intellectuellement j'avais pas tous les, justement, toute la compréhension des Écritures, c'est normal, on grandit, mais je savais dans mon cœur que ce qu'ils disaient n'était pas vrai, et quand ces faux prophètes m'ont raconté leurs hérésies, et cependant, ils t'influencent à cela, et donc si tu te laisses, comment dire, influencer, c'est toi, c'est ton libre arbitre, tu te laisses influencer par ces faux prophètes, au profit justement de la flatterie, d'être ensemble, d'être avec eux, etc. Et ben c'est déjà rejeter l'appel de Dieu, c'est déjà s'éloigner de l'appel de Dieu, et à un moment donné, ben Dieu il dit ok, je te rejette parce que tu as su la vérité dans ton cœur, mais tu as préféré écouter ces loups, tu vois. Et donc en tout cas voilà, si quelqu'un est confus, etc., une personne qui n'est pas encore sauvée, qui est confus sur la vérité, etc., Dieu va faire en sorte de l'amener à la vérité, de l'amener les bonnes personnes, pour qu'elles comprennent le véritable évangile. Mais si cette personne rejette ceux qui prêchent la saine doctrine, au profit de la flatterie de ces faux prophètes, etc., ben c'est déjà c'est un choix qu'elle fait personnellement, elle rejette Dieu. Et donc voilà, c'est fatal, ok. Il y a plein de gens, donc, il y a plein de gens qui sont appelés et qui se font séduire par ces faux prophètes, qui se laissent séduire par ces faux prophètes, et finalement retardent l'appel de Dieu et jusqu'au point où ils peuvent être rejetés, ok. Et c'est ce qui arrive tous les jours. Ces loups arrivent toujours au bon moment pour séduire, pour machin, etc. Des gens qui sont pas encore sauvés et qui sont appelés par la vérité, mais voilà, après c'est le choix de la personne, ok. Et donc voilà pour cette clause, pour dire voilà que le faux prophète il est dangereux quand tu es appelé. Parce qu'une fois que tu es appelé, il est dangereux, oui, pour t'empêcher de servir Dieu, pour être dans le ministère, d'être dans la vérité sur plein de sujets, etc. Comme Jésus dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ok. Celui qui demeure en sa parole, ben il va être de plus en plus libre. Mais on parle pas forcément du salut, là, on parle le fait d'être un peuple de Dieu bien disposé, ok. Mais une fois que tu es sauvé, voilà, le faux prophète peut juste t'empêcher de servir Dieu et d'être en bonne communion avec Dieu. Mais là où il est dangereux, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Bon, déjà, ça fait 8 minutes que je parle là sur ça. J'ai même pas commencé sur leurs arguments. Mais on va attaquer. Donc voilà, mes amis, nous allons passer dans le vif du sujet. Et donc, je vais lire ce qu'un témoin de Jéhovah m'a envoyé en commentaire sur ma dernière vidéo qui est Jésus dit qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, c'est marrant que ces témoins de Jéhovah ou ces antitrinitaires comment dire, vont rarement en fait sur les versets très clairs qui prouvent que Jésus est Dieu. Ils vont essayer de tordre des autres écritures pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et justement, déjà, vous pourrez leur répondre, déjà expliquez-moi ces versets comme Jean 20, 28, où Thomas répondit au Seigneur, voilà, qu'il est son Seigneur et son Dieu, ok, mon Seigneur et mon Dieu. Ou des versets comme Hébreux 1, 8, voilà, Apocalypse 1, 8, Romains 9, 5, etc. Et aussi sur la logique qui fait que Jésus pardonne les péchés, qu'il est aussi la vie éternelle, qu'il est l'alpha et l'oméga aussi, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont pas forcément utiliser ces versets, donc vous pouvez leur déjà dire, voilà, déjà, ces versets nous prouvent là que Jésus est Dieu. Et donc ils vont toujours essayer de botter en touche pour voilà, pour se rassurer eux-mêmes. Et d'ailleurs, un truc qui est important à comprendre, c'est que comme ces gens sont réprouvés, sont rejetés de Dieu, eh ben, ils sont obligés de se rassurer. C'est comme ceux qui ne croient pas, voilà, au salut par la foi seule. Donc, ceux qui croient pas en Jésus-Christ vont essayer de se rassurer charnellement. C'est comment dire, comment dire, c'est inhérent, c'est obligatoire. Enfin, c'est deux forces, voilà, c'est deux forces contraires. Ok, il y a les sauvés et les réprouvés. Et les sauvés, ben,
sont dans la vérité, ils sont comment dire, affirmés par les Écritures, ok, ce qu'ils croient est affirmé par les Écritures, et donc eux sont obligés justement de se rassurer, de se rassurer du fait qu'ils n'iront pas en enfer d'une certaine part. Donc dans l'inconscient, ils sont obligés de se de se rassurer que le salut est par les œuvres, que Jésus n'est pas Dieu, etc. et compagnie. Comme ils ne peuvent pas croire en la vérité, ils se rassurent n'importe comment et ils espèrent comment dire, ils espèrent être sauvés par ces moyens-là en fait. Et en fait, nous sommes sauvés par la foi seule, et donc ils seront toujours obligés, ils chercheront toujours quelque chose qui peut les rassurer, entendant les Écritures, qui pourrait leur faire penser, voilà, que le salut n'est pas par la foi seule, ou que Jésus n'est pas Dieu, etc. et compagnie. Vous m'avez compris, ok? Donc c'est logique, quand tu tombes sur un éprouvé, il va forcément te tordre toutes les Écritures, essayer de te trouver tous les moyens, tirer par les cheveux pour dire que Jésus n'est pas Dieu, ou que le salut n'est pas par la foi seule, et qu'on peut perdre le salut, blablabla, blablabla. Ok? Donc on va lire ce qu'il me dit là, ce qu'il m'a écrit. Donc il me dit, voilà, petite question à vous qui affirmez que Jésus est Dieu. Si tel est le cas, pourriez-vous expliquer, s'il est le Dieu Tout-Puissant, qui Jésus priait-il? Est-ce lui-même? Ne prie-t-on pas quelqu'un de plus grand et de plus puissant que soi? Alors voilà, un argument bidon. Et ben, faut simplement leur répondre. Vous n'avez pas besoin d'être comment dire, profondément aller chercher des Écritures à fond. Simplement le principe de Trinité, Jésus il priait qui? Il priait Dieu son Père. Ça ne fait pas ça n'empêche pas que lui soit Dieu, ok, parce qu'il est le Fils, et donc Jésus est soumis au Père, et donc Jésus priait le Père, et donc ça n'empêche pas qu'il soit Dieu lui-même. C'est de même nature. C'est comme il y a une seule famille, une famille est composée, voilà, d'un père, d'une mère et des enfants, ok. Ils sont une seule famille, ok. Ils ont le même sang, si vous voulez, et simplement il y a une hiérarchie. Voilà. Donc oui, Jésus est moins grand que le Père. C'est logique parce qu'il est le Fils. Mais le fait qu'il soit moins grand, c'est là où il joue. Il veut dire, ah, s'il est moins grand, il n'est pas Dieu. Ça, c'est un argument de bébé. Non, c'est pas parce qu'il est moins grand qu'il n'est pas Dieu. Il est moins grand parce qu'il est le Fils. Mais il est de même nature, ok? Ça n'enlève pas qu'il soit Dieu, ok? T'as Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le fait qu'il soit moins grand ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, ok? Il est moins grand, certes, mais il est Dieu. Donc, qui Jésus priait-il? Est-ce lui-même? Il dit, voilà, ne prie-t-on pas quelqu'un de plus grand et de plus puissant que soi? Bah si, Jésus priait son Père. En plus, il est venu sur cette terre. Il a été manifesté en chair, Dieu le Fils a été manifesté en chair, on dit que Dieu a été manifesté en chair, ok, dans 1 Timothée 3,16. Et donc même sur cette terre, il priait son Père, et même au ciel, il est toujours en une communion parfaite avec le Père, il est quand même soumis au Père, il est assis à la droite de Dieu, ok, il est aussi assis sur le trône, mais il est quand même, voilà, d'une position inférieure, mais ça n'enlève pas qu'il soit de même nature, ça n'enlève pas la même nature, ok, il est Dieu, Dieu le Fils. Donc ils sont coexistants, coéternels, Jésus est omnipotent, il est omniscient, omniprésent, pareil que son Père, dans la même nature, sauf qu'il a une position simplement inférieure, ok. Tout simplement, c'est les trois qui interagissent, ces trois personnes de la Trinité interagissent parfaitement, et ces trois forment un seul Dieu, ok. Il n'y a pas de Père sans Fils, il n'y a pas de Fils sans Père, voilà, il n'y a pas de Dieu sans la Trinité, ok. Bon, je vais pas trop m'épiloguer, je dis souvent, en fait, on doit dire, je ne vais pas trop épiloguer. Bon, vous avez compris, ok, Jésus priait son Père, ben vous leur dites simplement oui, parce que Jésus est le Fils, et ça n'empêche pas qu'il soit divin, qu'il est Dieu. Il est même nature, mais il est une position inférieure, donc il priait son Père, ok, c'est l'humilité. C'est la position dont il a. Il dit encore, juste avant de mourir, il a dit aussi, Père, je remets mon esprit entre tes mains. S'il était Dieu, pourquoi aurait-il remis son esprit à son Père? D'ailleurs, Dieu peut-il mourir? Alors déjà, pour répondre, s'il était Dieu, pourquoi aurait-il remis son esprit à son Père? Ben oui, Jésus est une personne à part entière, ok? Il a une âme. En plus, il est venu en tant que
en tant que comment dire, en tant qu'être humain. Donc, ok, c'est une créature, son esprit n'est pas créé, ok, son esprit, voilà, il est engendré du Père, ok, sur cette terre. C'est par le Saint-Esprit qu'il est venu, ok, il est conçu du Saint-Esprit. Mais voilà, il a pleinement, comme un être humain, un corps, une âme et un esprit. Et donc, quand il dit, je remets mon Père, voilà, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, simplement qu'il remet son esprit, ok, en tant qu'homme, on pourrait dire en tant qu'homme, et même si c'est son esprit qui est divin, ben, il remet son esprit au Père, parce que c'est le Père qui est le number one, comme je dis souvent, ok, qui est le patron. Donc ça n'enlève en rien la divinité du Christ, ok, c'est des arguments bidons, ok. Jésus est Dieu, mais dans la personne du Fils, et donc il a remis son esprit au Père, tout simplement, quand il est mort à la croix. Et donc il dit d'ailleurs, Dieu peut-il mourir? Oui, oui. Dieu peut mourir, et la preuve, c'est ce qu'il a fait, ok, Jésus est mort, mais les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, mais il est mort, ok. Et comme il est Dieu, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, comme on voit dans les actes des apôtres. Et pourquoi Dieu est mort? Ben oui, c'est un mystère. Moi, comment Dieu peut mourir? Comment Dieu le Fils peut mourir? Ben, c'est un mystère, mais pourtant, c'est ce que Dieu fait, ok. Et c'est Dieu qui est mort à la croix. Contrairement à vous, les témoins de Jéhovah, vous croyez que c'est un homme qui est mort à la croix. Un homme ne peut pas racheter les péchés de toute l'humanité. Ok, il y a que Dieu qui peut racheter l'humanité. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, a payé la dette, la rançon entièrement, et donc il a payé la dette du péché, et donc c'est la mort. Qui a le salaire du péché, c'est la mort, et donc il a été séparé de Dieu. Une fois dans l'éternité, Dieu le Fils a été séparé de Dieu le Père, et il s'est détourné de lui, et pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné à cause de nos transgressions, ok. Il s'est fait lui-même péché pour nous, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, cela n'enlève pas que Jésus est Dieu. Simplement, voilà, la mort l'a atteint, mais elle n'a pas pu le retenir. C'est pour ça qu'il est ressuscité, que si on croit en lui, nous pouvons ressusciter, parce qu'il est le rachat parfait des péchés de l'humanité. Donc, ça n'enlève pas le fait que Jésus soit Dieu. Ouais, Dieu est mort, ok. C'est Dieu qui est mort à la croix. Ne vous laissez pas séduire, berner par des gens qui disent « Oh !» avec leurs arguments bidons. Dieu ne peut pas mourir, alors comment, si Jésus est Dieu, est mort à la croix? Ben ouais, c'est assez chaud à expliquer. C'est un mystère, mais bien sûr, Dieu le Fils a été séparé de Dieu le Père une seule fois dans l'éternité, par amour pour nous. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait. Et donc, voilà. Et il est mort, il a été séparé, mais il est revenu à la vie, il est ressuscité parce que justement il est Dieu et que la mort ne pouvait pas le retenir, mais il a été séparé de Dieu, il est mort, ok, à la croix. Donc les témoins de Jéhovah nient le sacrifice de Christ en croyant qu'un simple homme peut racheter l'humanité, etc. Et non, c'est bien Dieu qui est mort à la croix, mes amis, ok. Cela n'enlève en rien le fait que Jésus soit Dieu. On continue. Donc il dit encore, pourquoi lors de son baptême a-t-il entendu une voix venant du ciel dire, voici mon fils, le bien-aimé qui a mon approbation, quoi. Donc c'est dans Matthieu 3, 17, il dit, voici celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon approbation, etc. Est-ce sa propre voix? Donc c'est le témoin de Jéhovah qui dit, est-ce sa propre voix? D'ailleurs, Dieu peut-il se faire baptiser d'autant plus que le baptême est synonyme d'offrande de sa personne à Dieu? Alors oui, ben en fait, non, c'est pas sa propre voix, en fait, c'est la voix du Père. Parce qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Dieu, c'est trois personnes, c'est la Trinité. Voilà, c'est pas une seule personne. Dieu n'est pas une seule personne, Dieu est trois personnes. Et donc, bien sûr, il a entendu la voix de son Père qui disait, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, etc. Donc c'était pas sa propre voix, oui, c'était pas la voix du Fils, c'était la voix du Père. Ok. D'ailleurs, Dieu peut-il se faire baptiser, d'autant plus que le baptême est synonyme d'offrande de sa personne à Dieu? Alors oui, Jésus s'est fait baptiser, ok, en tant qu'homme. De toute façon, il est rempli de l'Esprit Saint, il a l'Esprit Saint sans mesure, ok, nous avons l'Esprit avec mesure, lui il l'a sans mesure parce qu'il est Dieu, il est en parfaite
comment dire, harmonie avec le Saint-Esprit, en cohésion parfaite. Le Saint-Esprit peut mettre toute sa puissance dans le Fils, parce que le Fils est Dieu, ok? Donc ils sont voilà, Jésus n'a pas l'Esprit Saint avec limite, ok? Parce qu'il est Dieu. Et donc, oui, il est venu se faire baptiser pour donner l'exemple, ok? C'est le premier acte de justice, ok? Et c'est une symbolique, justement, de notre mort et notre résurrection, ok? Avec Christ, et Dieu, Jésus-Christ est venu donner l'exemple, ok? Donc ça n'enlève rien, encore un argument bidon, ça n'enlève rien sur le fait que Jésus ne soit pas Dieu, parce que il a été baptisé, et qu'il a entendu la voix de son Père lui dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Ben, encore un argument débile, quoi. Donc voilà. Jésus-Christ a même lavé les pieds des apôtres. Et ce qui fait que est-ce que parce qu'il il a lavé les pieds des apôtres, alors ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas Dieu? Ben si, il est Dieu. Il dit je suis venu non pour être servir, mais pour servir. Ok. Donc argument débile. Je continue. D'ailleurs, oui, il y a aussi une chose qui me trottait, c'est pour ça que des fois je suis pas toujours concentré sur ce que je dis en même temps, il y a un truc qui me trottait. Quand on dit, voilà, que Jésus priait Dieu, je veux dire, même l'Éternel, le Père, rend louange à Dieu, le Fils, dans Hébreux 1:8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, car tu as aimé la justice et tu as l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et donc il est décrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel. Donc on voit le Père louanger le Fils. Ok, c'est comme une forme de prière de louange envers Dieu le Fils. Donc même le Père s'est adressé au Fils, ok, en disant que son trône est éternel, en lui disant ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc déjà, tu peux leur répondre quand ils disent que Jésus priait le Père, et vice versa. Le Père a rendu louange au Fils, ok, et il rend gloire au Fils. Et d'ailleurs, même dans l'Apocalypse, on voit que que les créatures se prosternent devant lui, qui rendent louange, et gloire, honneur, etc. au Fils aussi, ok. Dans Hébreux 1:8 aussi, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent, ok. Donc, je veux dire, si Jésus était un ange, pourquoi les anges l'adoraient, en fait, tu vois. Jésus n'est pas un ange, c'est parce qu'il est supérieur, il est Dieu, ok. Bon, il y a plein d'arguments, de toute façon, c'est partout dans la Bible, ok. Il faut vraiment être aveugle, il faut être éprouvé pour pas comprendre que Jésus est Dieu. Ok, on continue, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Il dit, pourquoi a-t-il déclaré, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé? Bah, toujours la même chose, hein. Dieu est trois personnes, ok, et donc il y a la volonté du Père, il y a la volonté du Fils et la volonté de l'Esprit qui sont, comment dire, je sais pas comment on dit, cohésion parfaite, ouais, on va dire comme ça. La volonté de Dieu, elle va toujours dans la même direction, même s'ils ont une volonté propre, ça va toujours dans la même direction, ils sont dans une harmonie parfaite. Et donc, oui, Jésus est venu faire la volonté de son Père, ok. En plus, il est venu en tant qu'homme, ok. Et il a vécu tous les sentiments, il a été tenté comme nous, sans jamais commettre de péché, etc. Et il est allé à la mort, et il s'est soumis, ok, dans sa nature humaine, il s'est soumis à la volonté du Père, et même dans sa divinité, en tant que Dieu Fils, il s'est dépouillé de sa gloire pour pouvoir acheter l'humanité, et il est allé jusqu'à la mort de la croix, hein, comme Paul nous le dit. Et donc, oui, c'est pas parce que Jésus, la volonté du Fils a été soumise à la volonté du Père, que Jésus n'est pas Dieu, ok. Et comme Jésus est Dieu, la volonté, du Fils est toujours en cohésion avec la volonté du Père, parce qu'ils sont harmonieusement Dieu, et donc le Fils va faire toujours ce que Dieu le Père lui demande, et ça va toujours être dans le sens, voilà, de ce Dieu même, parce que il peut pas se renier lui-même, ok. Donc c'est la volonté des trois personnes est complètement parfaite et vont dans le sens, dans un sens parfait, dans une hiérarchie bien disposée, Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc Jésus est venu faire la volonté du Père. C'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il rachète le monde, ok. Et Jésus s'est soumis à cela et avec joie parce que
c'est sa volonté aussi en tant que Dieu, parce qu'il est de même nature, il est Dieu, donc c'est dans sa volonté aussi de mourir à la croix pour nos péchés. D'ailleurs aussi, il dit aussi à un moment donné, il dit, ce témoin de Jéhovah, il dit, faut que je retrouve, il dit quoi? Il dit, et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? S'est-il ressuscité lui-même? Oui, bah en fait, Jésus-Christ, c'est toute la, c'est l'être de Dieu, en fait, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, autant le Père que le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous les trois un seul Dieu. Donc quand on dit que Dieu l'a ressuscité des morts, eh ben c'est autant le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui a opéré cette résurrection, ok? Parce qu'ils sont de même nature et leur volonté est complètement dans la même direction. Et donc, comme quand Jésus dit, je vais pas vous donner les versets parce que sinon je vais durer longtemps. Déjà, c'est super long ma vidéo là. Mais voilà, on dit que le Père a ressuscité le Fils, hein, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc voilà, c'est le Père qui l'a ressuscité des morts. On voit aussi dans Jean 10 qui dit, il dit comme ça, il dit, je donne ma vie de moi-même et personne ne me la prendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père aussi. Donc il dit voilà, je la donne de moi-même, ok, personne ne peut me la prendre. Donc c'est aussi le Fils qui se ressuscite aussi. Il y a d'autres versets là, je les ai pas tous en tête. Il y a aussi le Saint-Esprit qui a ressuscité le Fils. Donc vous ferez votre propre recherche. Il y a plein de versets qui disent, il y a quelques versets qui disent voilà que c'est autant le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont opéré la résurrection de Christ, ok. Moi, je suis chaud, là. Il y a encore des trucs à dire. Alors voilà, il va encore sortir encore un argument bidon, toujours pareil, pour séduire les gens qui connaissent pas la parole, etc. Il va dire, pourquoi, quand il a annoncé sa prophétie relative à la fin de notre monde méchant, donc pourquoi, quand il a énoncé sa prophétie relative à la fin de notre monde méchant, il a dit, quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père, ok? Donc en fait, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo Jean 17.3, les témoins de Jéhovah et Jean 17.3, j'ai déjà expliqué que voilà, Dieu le Fils est venu en tant qu'homme sur la terre, et qu'il y a des choses où il se restreignait de ne pas savoir, pour ne pas les révéler aux hommes, ok? Et donc, c'est pas parce que Dieu le Fils, dans son humanité, ne le savait pas, que dans son esprit... dans son esprit divin, etc., qu'il ne le savait pas. Il le savait, ok, sauf que il dit bien le Fils de l'homme, ok, dans son humanité, il ne le savait pas parce que c'était pas à révéler. Et donc Dieu le Fils restreignait aussi son pouvoir, même Dieu le Père restreint son pouvoir aussi des fois. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses, mais des fois il ne veut pas le révéler aux hommes, et c'est une façon quand Dieu il dit, je sais pas, même dans la Genèse, on voit ça, quand il dit à Adam, mais où es-tu, où te caches-tu, tu vois, Dieu sait tout, il sait très bien où est Adam, et quand il lui dit, qu'as-tu fait, as-tu pris de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu savait très bien qu'il avait pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il se met dans une interaction, voilà, il se met dans une position pour avoir une relation avec l'homme, et d'un échange avec l'homme, et donc c'est un peu similairement pareil, je veux dire, Dieu... quand il dit il ne sait pas, comme Dieu le Fils dit qu'il ne savait pas l'heure, c'est pas qu'il ne le sait pas dans sa divinité, ok, dans sa deuxième nature, enfin, dans sa première nature, Dieu, et sa seconde nature humaine, hein, qui est venue en tant qu'homme sur cette terre. Donc il savait dans sa nature divine la fin des temps, parce qu'il est Dieu lui-même, ok. D'ailleurs, c'est lui qui revient dans l'Apocalypse, c'est lui qui révèle l'Apocalypse à Jean, il révèle tout comment ça va se passer, donc c'est complètement... c'est complètement débile de dire que Jésus ne savait pas l'heure et la date de la fin des temps. C'est lui-même ça qui révèle à Jean tout ce qui va se passer à la fin des temps. Donc voilà. Donc dans son humanité, il ne le savait pas parce qu'il se restreignait, ok. Il restreint son pouvoir, etc. Il voulait pas le révéler aux hommes. Mais dans sa nature divine, il connaît toutes choses, ok. D'ailleurs, il l'a révélé, comme je viens de le dire, à Jean dans la révélation de Jésus-Christ pour la fin des temps, l'Apocalypse. Il révèle comment ça va se passer, il connaît tout ce qui va se passer, et il dit alors viendra la fin, etc. Donc je veux dire, Jésus connaît toutes choses, ok. Mais il ne révèle pas la date, l'heure et le jour à ses contemporains à l'époque, parce que justement pour qu'on puisse vivre pleinement les choses en Christ et pas se fixer sur tout ça. Voilà.
C'est des choses que Dieu veut pas qu'on connaisse pour notre bien. Par contre, on connaît les temps de la fin, tout ce qui va se passer, etc. D'ailleurs, j'ai une pancarte là, comment dire, des événements qui vont se passer à la fin des temps, etc. Donc Dieu nous dit vraiment comment ça va se passer, et Dieu le Fils va descendre lui-même sur la terre. Donc il sait bien le jour et l'heure, ok? Il va descendre sur la terre. Pardon, il va venir sur les nuées, et aussi il va revenir après la colère de Dieu sur la terre. Ok. Bon, argument bidon, toujours pareil. Vous m'avez compris les amis? Qu'est-ce qu'il dit encore? Alors j'improvise, hein, je pourrais être plus précis si je prenais du temps avec des bonnes questions encore plus précisément, mais je le fais par le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin avec eux, de toute façon. Et comme je le dis, je le fais pour des gens qui peuvent être troublés par leurs mensonges. Ok. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Donc là, je crois que ça, on a fait le tour. Il avait dit autre chose aussi, attends. Voilà, ça c'est pas intéressant, c'est pareil, je viens d'y répondre, donc je vais pas ressortir les trucs qu'il a dit ou que je viens d'y répondre. Ça c'est nul. Bon, ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. C'est une vidéo assez longue, je crois. Attendez. Et peut-être à l'avenir aussi, je ferai des lives. Pour l'instant, je me sens pas encore bien chaud de le faire. Mais peut-être à l'avenir, on se fera un live, voilà, pour parler un peu de tous les sujets. Si vous avez des questions à poser, peut-être que je pourrais y arriver à répondre directement ou pas. Mais c'est vrai que bon, chaque chose en son temps, mais j'y ai pensé. Ah oui, voilà, il y a encore un verset où par exemple il dit « Pardon de vous le dire, j'ai l'impression que votre esprit est voilé. » Donc en parlant de moi, et bien sûr c'est toi qui es voilé mon ami, ok. Pardon de vous le dire, j'ai l'impression que votre esprit est voilé d'un père et d'un fils qui détient l'autorité. Qui est le chef? Alors c'est la question d'un père et d'un fils qui détient l'autorité. Qui est le chef? Et là il cite 1 Corinthiens 11 verset 3, le chef de Christ c'est Dieu. Oui, le chef de Christ c'est Dieu, oui, c'est Dieu le Père. Ok. Donc ça n'enlève pas que Jésus soit pas Dieu, mais c'est Dieu le Père qui est chef de Christ. Donc je pars rabâcher ce que je viens de dire auparavant. Voilà, Jésus est soumis au Père, il fait la volonté du Père, il prie le Père parce que Jésus est Dieu le Fils, et donc le chef de Christ c'est Dieu, Dieu le Père. Mais ça n'enlève pas qu'il fait qu'il soit Dieu. Nul, nul. J'ai entendu des antitrinitaires, il y en avait un qui m'envoyait des trucs un peu plus tordus des Écritures, et j'aurais pu y répondre, mais à l'époque j'avais pas pris le temps. Voilà, nous avons fait le tour des arguments bidons de ce témoin de Jéhovah, de cet antitrinitaire qui nie la divinité de Jésus. Et donc il dit encore, voilà, c'est clair, net et précis, contrairement à cette doctrine abracadabrantesque trinitaire qui n'existe pas dans la Bible. Libre à vous de croire à ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais faire avaler ce mensonge à ceux qui examinent en profondeur la parole de vérité qu'est la Bible. Bonne continuation. Non, mon ami, enfin, mon ennemi plutôt, vous ne pourrez jamais faire avaler ce mensonge à ceux qui examinent en profondeur la parole de la vérité. Non, c'est toi qui es dans les profondeurs de Satan, qui a connu les profondeurs de Satan. C'est toi qui ne te repens pas, c'est toi qui veut faire avaler tes mensonges hérétiques parce que tu fais partie d'une organisation. Ok, c'est pas l'Église, c'est pas l'Église de Christ, c'est une organisation machiavélique qui est les Témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, instigé par la franc-maçonnerie, etc. Rien que voir déjà où il a été enterré, mon ami. Je vais te dire une chose, tu vois ce que je veux dire? Une pyramide diabolique, machin, etc. La franc-maçonne. C'est vous qui racontez des mensonges. C'est toi qui connais les profondeurs de Satan et que tu veux justement enseigner, faire avaler tes hérésies. Alors c'est drôle, ils me disent bonne continuation, et moi j'ai répondu avec fermeté, et je lui ai dit non. Je lui ai dit par exemple, vous êtes sûrement un témoin de Jéhovah qui est perdu, ok, parce que j'ai compris que c'était un témoin de Jéhovah au début quand il m'envoyait ses commentaires. Et oui, vous êtes perdu
vous êtes du diable, et vous êtes toujours dans, soi-disant, oh, nous sommes chrétiens, alors on va pas parler comme ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Donc ces gens sont abominables, et ils viennent toujours d'une manière doucereuse. D'ailleurs, c'est même Paul qui dit car de tels hommes ne servent pas Christ le Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et trompeuses, ils flattent le cœur des saints. Okay. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Okay. Par des paroles douces et trompeuses, donc flatteuses aussi, ils séduisent les cœurs des simples. Et vous séduisez, vous êtes toujours doux, mielleux, etc. Vous êtes des faux prophètes, ok. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être ferme et vous dire la vérité. Et d'ailleurs, oui, je vous méprise. Quand vous me dites, oh, vous êtes méprisant, oui, je vous méprise. Je méprise l'hérésie, je vous méprise, ok. Parce que vous amenez des gens, des centaines de gens, chaque année en enfer à cause de vos hérésies. Donc je vous méprise, oui, bien sûr, je vous méprise. Vous n'êtes pas mes amis, vous êtes des faux chrétiens, etc. Okay. Alors bien sûr, je veux bien entendre qu'on doit relever avec douceur les adversaires, comme Paul dit, mais là on parle pas des adversaires de Dieu, on parle pas des ennemis de Dieu, on parle des gens qui sont encore dans la confusion, qui sont dans le mal par ignorance. Mais ceux qui connaissent les Écritures, comme vous les connaissez les Écritures, ça prouve que vous êtes réprouvés, parce que vous les tordez à fond, ok. Et je veux dire que vous y allez pas de main morte, et quelqu'un qui est perdu, enfin qui est égaré intellectuellement, etc., n'est pas aussi, comment dire, aussi insistant dans l'hérésie, etc., n'est pas aussi pernicieux à tordre les Écritures. Et donc, je sais faire la différence, et je suis pas méprisant envers des gens qui sont mes adversaires, mais qui sont pas les adversaires de Dieu. Et donc, je vais répondre avec douceur. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, moi, je teste toujours, je réponds toujours avec grâce au début, etc. Et puis, j'assaisonne avec du sel. C'est-à-dire que je commence à titiller, voilà, dire vraiment ce que tu crois cela, ou si tu crois cela, c'est pas bon, etc. Et voir comment je dois répondre à cette personne. Et si je vois que cette personne s'entête vraiment dans l'hérésie, etc., ben voilà, j'ai pas à avoir de cœur envers lui, j'ai pas à avoir de pitié envers lui, je dois le rejeter, ok. C'est un réprouvé et je dois lui tenir tête fermement, ok. Mais quand c'est une personne qui est égarée, j'ai un peu d'expérience aussi, hein, c'est par expérience aussi que en évangélisant, qu'on sait comment on doit répondre à chacun, tu vois. Et je veux dire, oui, on doit vraiment rejeter ceux qui sont des diablos, en fait, qui tordent vraiment les Écritures. Je parle pas de ceux qui les tordent par manque de connaissances, qui ont été trompés un temps, ok, donc il faut les relever avec douceur. Mais vous, les témoins de Jéhovah, là, enfin, en tout cas, particulièrement, celui qui vient de me parler, qui vient qui m'a envoyé des commentaires, et pour beaucoup que j'ai rencontrés, ce sont des loups. La grande majorité, 90% des témoins de Jéhovah, même 95% des témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés, ce sont des loups qui ont été réprouvés. Et donc bien sûr, on vient avec douceur, on vient en vous apportant la bonne nouvelle, on essaye de vous montrer la parole de Dieu, etc. Et on sent si vous êtes potentiellement des gens qui peuvent potentiellement se repentir. Et franchement, quand vous tendez les Écritures comme ça et que vous n'y entendez rien, et que vous n'écoutez même pas sur les versets clairs et précis de la divinité du Christ ou d'autres doctrines fondamentales, ben voilà, on vous rejette parce qu'on sait à peu près de quelle catégorie vous êtes, ok, les enfants du diable. Et donc, non, mes amis, pour ceux qui m'écoutent, je suis désolé, il n'y a pas de honte, ok, ouais, je méprise ces faux prophètes, je méprise ces faux chrétiens, et ils doivent être justement rejetés, éloignés de nous, etc., parce que c'est pour l'amour de la vérité, c'est pour empêcher aussi que ceux qui cherchent la vérité soient trompés par ces loups ravisseurs, ok, ces fils du devil. Voilà, ok, mes amis, vous m'avez compris, c'est la fin de ma vidéo, donc tenez ferme
Voilà, combattants d'une même âme, hein, pour la foi de l'évangile, hein, ok, nous devons demeurer fermes, combattants d'une même pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, et pour vous de salut, ok, vous êtes dans la vérité. Et comme il est écrit aussi dans les Proverbes, Proverbe 29, verset 7, l'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Et donc, voilà, les réprouvés, les fils du diable et les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ils ne peuvent commuter. C'est comme si tu retournais deux aimants, tu vois. Ils ne peuvent se coller entre eux, tu vois. Et donc, ils avanceront toujours plus dans le mal, etc. Et il faut comprendre ça, que tu peux rien faire, en fait. C'est vraiment comme un gouffre, tu vois. Entre, justement, voilà... l'homme riche qui était en enfer, tu vois, il y avait un gouffre entre Abraham et il y a un gouffre entre les sauvés et les fils du diable. Et d'ailleurs, il est écrit aussi, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, quoi. Donc, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi, c'est terminé, ils sont corrompus d'entendement. Donc tu peux rien faire avec ces gens-là, ils sont morts, 2 fois morts, ok. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé, il y a tellement de choses à dire, et j'ai plein de choses à travailler, là, prochainement, j'essaierai de vous mettre sur, comment dire, ouais, sur le parler en langue, je vais essayer de faire une vidéo explicative, verset par verset de 1 Corinthiens 14, pour démystifier le parler en langue, hein. Qui n'est pas le charabia pentecôtiste, hein. Et justement, voilà, c'est peut-être la prochaine vidéo que je vous mettrai. Bon, j'ai du travail encore à faire, donc peut-être je la mettrai en début de semaine prochaine, mais en tout cas, par le Saint-Esprit, si je suis conduit comme aujourd'hui, je vous mettrai d'autres explications, voilà, en vidéo sur les sujets qui doivent venir, ok? Allez mes amis, je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ, prenez soin de vous. Et comme Éphésiens 6, verset 24, Paul dit, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo.